Il est des matins comme tant d'autres où la ville déploie son activité routinière. Dans cet espace où se croisent sans se voir des milliers de gens, le temps semble attendre qu'un événement vienne rompre sa monotonie. Il s'appelle Thomas. C'est un citoyen comme vous et moi. Il vient d'acheter une maison, avec l'intention d'y faire des rénovations. Le projet d'une vie, comme on dit. Et ce matin, il est bien décidé à profiter de son trajet quotidien pour faire avancer ses démarches administratives. En se connectant sur son espace citoyen, mis à sa disposition par l'administration, il clique sur « Ma famille », puis sur « Se domicilier » et effectue sa démarche de bout en bout. C'est alors que l'icône Ma Mobilité lui signale un message entrant qui lui suggère de demander sa carte de riverain. C'est ainsi qu'en peu de temps, il remplit une bonne partie des démarches administratives nécessaires à sa nouvelle vie. Pour en arriver là, Thomas a tout d'abord créé son espace citoyen à l'aide de sa carte d'identité électronique. Le respect de la vie privée étant primordial, lui seul décide des informations qu'il souhaite rendre publiques. Désormais, cet espace est aussi sa signature pour tous les documents qui nécessitaient avant des preuves de son identité. Thomas va pouvoir se concentrer pleinement sur ses projets de rénovation. Et à ce propos, voici Sébastien, son architecte. Lui aussi dispose de son espace citoyen, mais aussi de son espace professionnel. Mandaté par Thomas, il est passé à la commune pour déposer sa demande de permis. L'agent du service urbanisme lui explique qu'il lui est désormais possible d'effectuer ce type de dépôt de manière électronique via son espace professionnel. Mais comment en est-on arrivé là? Reprenons. Donc, Thomas, notre citoyen, a acheté une maison. Via son espace citoyen, il a pris contact avec sa nouvelle commune afin de s'y domicilier. Il a ensuite mandaté Sébastien, son architecte, pour effectuer les démarches administratives relatives à sa demande de permis d'urbanisme. En tant qu'architecte, Sébastien n'a pas eu besoin de solliciter un visa auprès de l'ordre qui le représente. En effet, la commune peut le vérifier par elle-même et automatiquement via le partage de données. Ça y est, via son espace citoyen, Thomas vient d'apprendre que Sébastien a déposé sa demande de permis d'urbanisme. Mais ce n'est pas tout. Dans le même temps, parce que Thomas avait autorisé le partage de données, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles sont maintenant au courant de sa nouvelle domiciliation et de sa demande de permis. La Wallonie lui suggère alors de solliciter une prime en matière d'isolation, tandis que la Fédération Wallonie-Bruxelles lui propose la liste des crèches à proximité de sa nouvelle adresse. Rendez-vous compte, d'un projet personnel, les différentes administrations ont interagi de manière intuitive pour faciliter les démarches de Thomas, citoyen, et de Sébastien, entrepreneur. Et voilà un projet de vie qui prend forme de la plus facile des manières. Vous l'aurez compris, un des objectifs de la simplification administrative est d'optimiser un dialogue constructif et intuitif entre le citoyen et son administration. Ceci implique de simplifier la réglementation et les processus, de renforcer la communication, d'informatiser les métiers et d'échanger les données entre administrations. La partie visible de cette grande tuyauterie est l'espace personnel qui va devenir au fil du temps un lieu d'échange et de suggestion. Pour créer son entreprise, rénover son habitation, obtenir une information sur la famille, les études et pour bien d'autres services aux usagers. Vous ne rêvez pas, cette évolution est déjà en marche.